alors, un mois après que j'ai déposé les documents d'identité, des documents d'état civil, donc acte de naissance, certificat de célibat, certificat de nationalité, la commune a écrit pour signaler des erreurs dans les documents. Ça, effectivement, c'est des choses qui arrivent, les erreurs dans les documents. Le problème, c'est que le délai d'un mois pour vérifier les erreurs dans les documents, ça n'existe qu'en matière de mariage, ça n'existe pas en matière de cohabitation légale. En fait, la commune doit normalement délivrer un accusé de réception immédiatement et pas laisser traîner le dossier pendant un mois pour regarder les documents et puis envoyer une lettre pour dire qu'il y a un problème. Alors, il nous demande, est-ce que ça, c'est un accusé de réception? Ben non, c'est pas un accusé de réception. D'abord, premier problème qui s'est posé, c'est que la commune a signalé qu'il y avait des erreurs dans les documents et donc, j'ai raccourci le message ici pour qu'il tienne dans l'espace qui est réservé. Mais en fait, ce que disait Momo dans son message, c'est qu'en fait, la commune lui a demandé de reproduire des nouveaux documents. Donc, il a dû redemander dans son pays un nouveau certificat de... Bon, enfin, les problèmes qui s'étaient posés dans les documents, plus que probablement, ça ne le dit pas, mais plus que probablement, c'est que l'orthographe des noms n'est pas les mêmes parce que dans les pays du Maghreb, par exemple, il y a des documents qui sont faits à la main et donc il peut y avoir des erreurs matérielles sur le fait que, par exemple, le nom du père, qui serait Mohamed dans un cas, il va être écrit M-O, avec 2 M, par exemple, et dans l'autre cas, il serait écrit avec un M, ou bien il va écrire M apostrophe Ahmed ou un truc comme ça. Donc, il suffit qu'il y ait la moindre différence dans l'orthographe des noms ou dans la ville de naissance, ou parfois, d'un côté, on met un quartier, de l'autre, on met la ville principale, et donc, ça va une différence. Donc, dès qu'il y a la moindre différence, en fait, il y a des problèmes dans les documents. Alors ici, la commune lui a demandé les documents nouveaux, ce qui n'est absolument pas nécessaire. En fait, on a, dans ce genre de cas où il y a des documents qui ne correspondent pas entre eux, il y a justement la procédure spéciale de certificat d'individualité, donc le fameux certificat d'individualité qui venait se mettre tout à l'heure. Donc c'est un document qui dit que voilà, le président de la commune, ou bien ça peut être aussi carrément le consulat, déclare que la personne qui, dans un document, est écrite son identité comme ceci, et dans un autre document est écrit le nom autrement, eh bien qu'en fait c'est la même personne et que le nom à prendre en considération, ben, c'est celui qui se trouve sur la carte d'identité nationale. Donc ça, c'est un document qu'on peut obtenir du consulat juste en allant sur place. Donc on peut régler ça en un jour, pas besoin de demander des nouveaux documents au Maroc pour ce genre de choses. Si c'était un Marocain, en fait, j'imagine, il ne dit pas, mais en fait, j'imagine que ça doit être un des pays du Maghreb. Et donc on perd du temps pour obtenir des documents, on doit les relégaliser, etc. Il suffit d'aller simplement chercher un certificat d'individualité au consulat et on dépose ça à la commune et il n'y a pas de problème. Donc en fait, il n'y a pas de temps à perdre par rapport à ça. Enfin, ça, ils ne l'ont pas dit évidemment à la commune. Ils ne sont pas là pour vous aider. Et donc, en réalité, revenons sur notre dossier ici. Maintenant, la question que Momo nous pose, c'est est-ce que le courrier par lequel ils disent qu'il y a des erreurs dans les documents, est-ce que ça c'est considéré comme accusé de réception? Ben non, c'est pas un accusé de réception de la demande. Tout simplement parce que, et là on va y arriver dans la deuxième question, c'est que la commune n'a pas fait remplir le formulaire de cohabitation. Donc, si on n'a pas rempli le formulaire de cohabitation, on n'a pas formellement introduit une procédure de cohabitation légale. On a simplement déposé des documents préparatifs à la commune pour avoir leur avis par rapport à ça. Mais c'est justement là qu'il faut que... Je vous dis, c'est une matière dans laquelle, si vous y allez tout seul, vous allez vous faire rouler dans la farine sans arrêt. Ici, bien souvent, je suis là pour vous expliquer plein de choses de manière à ce que vous n'ayez pas besoin de faire appel à un avocat. Mais il y a des cas où c'est pas possible. Dans des cas comme le regroupement familial, la cohabitation légale, c'est tellement compliqué et les communes font tellement les choses de travers qu'en fin de compte, si vous n'avez pas d'avocat, ben voilà, vous perdez du temps. Ici, je sais pas depuis combien de temps Mohamed est occupé, mais son dossier n'est toujours pas introduit. Pourquoi son dossier n'est pas introduit? Ben, simplement parce qu'il n'a pas rempli formellement la déclaration de cohabitation légale. Quand on demande à la commune d'enregistrer une cohabitation légale, ben, la commune ne peut pas enregistrer quelque chose qu'on n'a pas signé. Donc, ils savent très bien, évidemment, qu'ils doivent vous faire signer le document. Mais ça, ils vous le disent pas au départ, de manière à pouvoir vous décourager, perdre du temps, espérer que vous allez vous disputer, etc. Espérer trouver un motif quelconque pour que il n'y a pas besoin de vous donner le titre de séjour en fin de compte. C'est la manière de fonctionner des communes. Donc, moi, si la raison pour laquelle je vous explique tout ça ici, c'est pour vous dire exactement comment les choses doivent se passer. Mais donc, comme je l'ai expliqué dans la vidéo d'hier, j'y reviens aujourd'hui. Lorsqu'on se trouve dans le cadre d'une cohabitation légale, le dossier n'est pas complet tant que vous n'avez pas formellement rempli la déclaration de cohabitation légale. Donc, la déclaration de cohabitation légale, c'est un contrat que vous faites entre vous deux, donc les deux partenaires, en disant que voilà, monsieur un tel et madame une telle, qui résident à telle adresse,
ont décidé de vouloir cohabiter légalement, conformément aux dispositions des articles 1475 et 1479 du Code civil, et on signe le document, et la commune authentifie ce document. Ça remplace en fait un acte de mariage, ça a la même valeur juridique qu'un acte de mariage, et ça remplace l'acte de mariage. Donc, on a facilité un peu la procédure, parce qu'il ne faut pas tout le formalisme d'une cérémonie de mariage, et pour sortir de là, il ne faudra pas non plus le formalisme d'un divorce, mais aussi longtemps que le document n'est pas signé, il n'y a rien. Donc, si vous avez simplement déposé les documents à la commune, mais que vous n'avez pas rempli ce document, ben, il n'y a pas de déclaration. Et donc, puisqu'il n'y a pas de déclaration, la commune ne doit pas donner un accusé de réception, et donc les délais ne courent pas. Et donc, la couverture contre l'expulsion ne court pas non plus. Tant qu'il n'y a pas, tant que la demande n'est pas enregistrée, il y a que des projets. Ah ben oui, mais ces gens-là, ils sont venus chez nous pour nous demander des renseignements, et on leur a donné des renseignements, ils sont venus nous montrer les papiers, mais on leur a dit que les papiers n'étaient pas bons. Ben, quand ils auront tout, on enregistrera la demande, mais pour le moment, on n'a encore rien enregistré. Or, en fait, ce que vous devez faire, c'est que vous devez, pour éviter d'avoir les problèmes, c'est qu'il faut, quand vous allez à la commune, il faut dans votre dossier déjà remplir vous-même le document. Et ça, bon, un avocat peut faire ça pour vous, donc nous on fait ça notamment. Mais vous pouvez trouver des modèles de ça sur Internet aussi. Hein. Le problème, c'est qu'il faut faire attention quand on cherche sur Internet de ne pas avoir un document français, il faut avoir un document qui est valable pour la Belgique. Mais bon, donc, oui, il faut en tout cas que ce document officiel, ce contrat entre vous, vous le mettiez dans le dossier parce qu'il doit être acté par la commune. Tant qu'il n'est pas acté par la commune, il n'y a pas de cohabitation légale. S'il n'y a pas de cohabitation légale, il n'y a pas la procédure n'a pas commencé, on n'a pas d'accusé de réception, et donc si on se fait arrêter par la police, on ne peut pas prouver qu'on a une procédure en cours, et l'office étranger peut très bien vous notifier un ordre de quitter le territoire si en plus vous n'avez pas pris la précaution de vous faire domicilier avant via une demande de régularisation de séjour, article 9.3, comme j'ai expliqué. Donc je vous dis, à tous les stades de la procédure de cohabitation légale, il y a des problèmes. Donc, je suis pas là, et vous savez bien, je fais ces émissions gratuitement tous les jours, donc je suis pas là pour essayer de profiter des gens, mais je vous dis, dans votre intérêt personnel, vous avez intérêt, quand vous êtes dans des matières pareilles, de faire appel à un avocat. En matière de cohabitation légale, même pour les mariages, bien souvent, c'est des procédures qui sont tellement complexes et dans lesquelles il y a tellement de choses trappes que vous allez tomber dedans tout le temps. Donc, si on regarde la procédure ici, il y a un problème qu'il faut avoir ce fameux document. Ensuite, si vous allez passer à la phase suivante, ici, il y a le problème de l'accusé de réception que la commune ne délivre pas dans 9 cas sur 10, sous prétexte que le dossier n'est pas complet, forcément, puisque vous n'avez pas rempli le document préalable. Ensuite, il y a donc au niveau de ces documents qui fait courir le délai par rapport à l'enquête, et donc si vous n'avez, donc à partir du moment où l'accusé de réception est remis, la commune a 1 mois pour vous notifier le fait qu'éventuellement ils vont faire une enquête ou pas. Et cette enquête, elle dure 2 mois, mais pas 2 mois à partir du moment où vous avez reçu le courrier, mais 2 mois à partir de l'accusé de réception. Et puis ils peuvent demander l'avis du procureur du roi, ce qu'ils font systématiquement, ils le font aussi. Là, il y a tout un ensemble de techniques pour essayer de vous coincer. Et là, bon, nous, on vous donne la liste de questions et on vous explique un peu comment ça fonctionne de manière à ce que vous ne tombiez pas comme un cheveu dans la soupe, parce qu'évidemment, ce qu'ils vont faire, la première chose qui va se passer, c'est que vous allez recevoir une convocation des flics en disant que vous devez venir vous présenter dans le cadre d'une infraction pénale pour laquelle vous pourriez aller en prison. Ça, c'est le document que les flics vous envoient, alors qu'en fait, c'est tout ça simplement pour vous faire peur, alors qu'en réalité, il s'agit simplement de contrôler si vous dites la même chose l'un ou l'autre. Mais le document est fait et conçu de telle manière à vous faire peur et de vous mettre dans une situation d'infériorité, de manière à ce que vous soyez, vous commenciez à commettre des erreurs. Donc, si vous voulez faire ça, on peut vous donner la liste, on peut vous préparer de manière à ce que quand vous arriviez là, vous savez quoi. Erreur suivante, dans le cadre de l'enquête, les flics sont obligés de vous donner un PV d'audition. Mais ils ne vous le donnent pas 9 fois sur 10. Et s'ils ne vous le donnent pas, et que vous ne l'exigez pas, vous ne l'obtenez pas. Donc vous signez un document sans l'avoir relu et sans avoir la preuve de ce que vous avez signé. En fait, c'est très simple. J'ai vu simplement, au moment où les flics veulent vous faire signer un document, et ça c'est valable partout, pas seulement dans la procédure de cohabitation légale, mais de manière générale, si un flic veut vous faire signer un document quelconque, vous refusez de signer avant d'avoir une copie. La loi dit que vous avez le droit d'avoir une copie. Donc vous demandez d'abord la copie, et puis quand vous avez la copie, vous signez. Et si, évidemment, ils vont essayer de faire « Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est pas... » Vous dites « Écoutez, ça... » Si vous voulez, j'appelle un avocat, il n'y a pas de problème. Bon, il faut être ferme par rapport à ça. Ils vont essayer par tous les moyens possibles et imaginables de faire preuve d'autorité pour vous déstabiliser.
Et ici, dans cette procédure, c'est pas une fois, c'est partout, à tous les stades de la procédure, vous avez ce genre de choses qui arrivent. Et donc, je vous dis, là, de nouveau, deux erreurs, deux problèmes. Alors, le problème suivant qu'il a eu au mot le deuxième, c'était, excusez-moi, je rigole, mais c'est du cynisme. Il nous dit ici, la commune nous a pas fait remplir le formulaire de la cohabitation. J'ai donc peur que le dossier ne soit pas complet, mais rien n'était indiqué dans leur liste. Mais évidemment qu'ils vont pas l'indiquer dans leur liste. Vous allez chez eux, vous allez leur demander quels sont les documents qu'il faut pour faire une cohabitation légale. Ben, ils vous disent les documents qu'il faut. Mais ils vous disent pas qu'il faut signer le document de cohabitation légale. Quand vous allez pour demander quels sont les documents qu'il faut pour célébrer le mariage, ils vous disent aussi les documents du mariage, mais ils vous disent pas comment le mariage va se passer. Ben, forcément, vous êtes censé le savoir. Ben, si vous allez chez un avocat, on vous dit toujours, l'avocat, c'est la personne qu'il faut voir avant pour éviter d'avoir des problèmes après. Ben, moi, j'essaie d'expliquer plein de choses ici, de manière à ce que vous sachiez vous débrouiller tout seul dans beaucoup de cas. Mais ici, c'est à ce point compliqué que tout seul, je vous dis, un enfant de 5 ans sur un vélo à 3 roues, sur un tricycle, il a plus de chances de gagner le Tour de France que vous d'arriver tout seul sans problème à faire enregistrer une cohabitation légale et faire en sorte que tout soit respecté. Donc, ici, vous avez vraiment intérêt à vous renseigner avant, de manière à être certain que toutes les choses se passent correctement et à pouvoir être assisté quand la commune déconne comme elle le fait systématiquement.